Je suis en super compagnie avec Karine. Oui, comment ça va? Ça va très bien, merci. Oui, ceux qui ne me connaissent pas, Chantal Laberge, naturopathe. Alors, Karine, toi, tu as eu un beau cadeau dans ta vie qui est un burn-out. Exactement. Ça fait un peu drôle à se dire pour les gens, mais oui, ça a été un beau cadeau de vie. Bien, souvent, c'est quand même un temps d'arrêt, hein? Oui. Qui nous oblige plutôt à réfléchir. Effectivement, ça a été le cas pour moi. Tu veux-tu me raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, en fait, j'avais tendance à beaucoup dépasser mes limites et puis à un moment donné, ça a fini par me rattraper. Alors, j'ai dû être en arrêt de travail pendant quand même une très bonne période et surtout reviser un peu la façon dont je m'y prenais, comment je me comportais dans ma vie. Donc, c'est pour ça qu'au final, ça a été un cadeau parce que j'ai fait de beaux changements et maintenant, c'est beaucoup plus facile de rester en équilibre. OK. Concrètement, ça veut dire quoi? Étais-tu le genre à être une superwoman, à faire, je sais pas, 60 heures? Explique-moi un petit peu. Oui, j'avais vraiment le syndrome de la superwoman. Oui, faire beaucoup d'heures, mais aussi vouloir peut-être exceller dans les différentes sphères de ma vie, tu sais, sans toutefois n'avoir nécessairement des priorités. Donc, à un moment donné, on se retrouve un peu partout, mais j'ai fini par me retrouver nulle part à vouloir être partout à la fois. Donc, Puis ça a-tu commencé un petit peu, parce qu'on a souvent des signes avant-coureurs, ça a-tu commencé, un exemple, que tous les dimanches soirs, quand c'était le temps de retourner au travail le lendemain, tu avais des maux d'intestin, tu avais de l'angoisse ou pas du tout? Bien, en fait, moi, je dirais que ça faisait longtemps que j'avais des symptômes, je me sentais plus fatiguée, je voyais que c'était là, sauf que, bon, on essaie toujours de se dire que ça va passer, puis on se met un peu la tête dans le sable aussi. Mais oui, éventuellement, là, je sentais que quand je devais aller au travail, par exemple, ça m'est déjà arrivé je roulais en voiture, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais dépassé mon lieu de travail. Donc, j'avais passé tout droit, puis là, j'ai fait « Oh, il y a peut-être un petit message dans tout ça. » Je m'en allais au travail, je connais très, très bien mon trajet. C'est tout près de chez moi, et là, j'étais rendue beaucoup plus loin. Donc, oui. OK. Puis la journée J, où vraiment tu as craqué, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, en fait, j'ai même pas été capable de me lever de mon lit. Tu sais, souvent, les gens, ils ont une histoire extraordinaire et tout ça. Moi, c'est vraiment le fait que j'ai essayé de me lever le matin et je ne pouvais pas me lever du lit. Donc, j'essaie d'expliquer aux gens qu'à un moment donné, même si ta tête, puis même si ton cœur ne veut pas arrêter de travailler, puis tu veux continuer de faire tes trucs au quotidien, à un moment donné, ton corps, lui, il a encore le dernier mot. Il est encore capable de dire, OK, mais moi, je vais t'arrêter. Je vais te barrer les jambes. Oui. Tu ne te lèveras pas. Tu te lèveras pas de ton lit ce matin. Tu pourras pas aller travailler. Donc, moi, ça s'est vraiment passé de cette façon-là. OK. Puis là, à ce moment-là, est-ce que tu as changé de travail? Qu'est-ce que tu as fait? Bien, en fait, j'ai refait un peu ma carrière, sauf que je suis restée dans le même domaine. Moi, j'étais intervenante en santé mentale. Je travaillais, là, j'ai fait mes études en psychologie à l'université. Mais je me rendais compte que je travaillais, oui, avec passion, dans le bon domaine, mais peut-être pas nécessairement dans le bon milieu. J'étais pas nécessairement au bon endroit. Donc, j'ai restructuré ma pratique, j'ai démarré ma propre entreprise, je suis devenue mon propre patron, en fait. Bravo! Oui, donc ça a été fantastique, en fait, pour faire notre propre horaire aussi et pouvoir, tu sais, jouer un peu avec le nombre d'heures qu'on fait par semaine et tout ça. Donc, ça a été extraordinaire pour moi, là. Ça fait combien d'années? Ça fait maintenant plus de 2 ans, donc je suis vraiment contente. Puis en plus, tu as écrit un beau livre. Oui. Qui est le titre, Un burn-out en cadeau. Un burn-out en cadeau. Donc, c'est les 21 clés. C'est un programme, en fait, de 21 clés pour pouvoir vraiment guérir, pour pouvoir survivre au burn-out, mais surtout pour pouvoir le prévenir. Donc, ça s'adresse même aux gens qui ne sont pas nécessairement en épuisement, mais qui ne voudraient pas se retrouver dans cette situation-là éventuellement. Puis, étant donné que je suis naturopathe, je vais te parler d'alimentation. Est-ce qu'avant ton burn-out, tu t'alimentais quand même bien? Est-ce que ça faisait partie de des bonnes habitudes alimentaires ou pas vraiment? Moi, je te dirais, oui, je m'alimentais quand même bien, mais étant donné que je faisais beaucoup d'heures, puis étant donné que j'étais beaucoup pris par mon travail, c'est certain que des fois, je prenais des petits raccourcis que je réalise qu'aujourd'hui, c'était peut-être pas excellent. OK. Comme aller chercher une pizza vite? Bien, ça pouvait arriver. Tu sais, je dis pas que c'était chose qui arrivait tout le temps, mais ça pouvait arriver. Tandis que maintenant, ça a l'air drôle de dire ça, mais je suis vraiment plus à l'affût de ça, puis je me suis rendu compte que les gens réalisent pas assez, en fait, à quel point l'alimentation, c'est le carburant qu'on va venir mettre dans notre corps, et puis je le vois tout de suite. Si j'ai moins d'énergie dans une journée, la première question que je me pose, c'est « Qu'as-tu mis dans ton corps aujourd'hui? » C'est vrai. Puis tu sais, ton système nerveux qui fait que des fois, tout lâche, bien, il y a besoin beaucoup de vitamines du groupe B, il y a besoin des oméga-3, il y a besoin de plein de choses comme ça. Fait que c'est pour ça, moi, j'ai mon livre Destination Santé qui en parle énormément. Puis c'est ce qui fait une différence entre quand tu te compares avec d'autres personnes de ton âge, tu te dis, mon Dieu, ils sont donc bien fatigués. Ça fait la différence. Pourquoi, c'est ça. Pourquoi? Souvent, on trouve le pourquoi, c'est pas long. Bien sûr. Bien, merci Karine et merci à bonne toi. santé. Merci tout le monde. Bye bye.